Grisser et je suis le président de l'Interco sortant. Donc je sors de 2 mandats dans l'exécutif, un comme vice-président et un comme président, et il me revient la charge de lancer ce conseil communautaire un peu particulier, puisque vous allez procéder à l'élection à la fois de la présidence et des vice-présidents. Je salue aussi les journalistes, il me semble en avoir vu l'un ou l'autre, voilà. Je salue les gens qui sont derrière la caméra et je salue le public qui est dans l'entrée et les gens qui voudront bien prendre cette retransmission en direct, puisque nous la retransmettons et avec du matériel. Je vais me permettre un tout petit mot et je pense que vous me permettrez quelques observations avant qu'on lance ce conseil. Je dirais que mon expérience sur 2 mandats me permet peut-être d'avoir une certaine crédibilité dans cet exercice qui consiste à transmettre un message de succession. Je vous ai adressé un courrier d'ailleurs, donc ça n'est qu'un extrait de ce courrier. Vous le lirez lorsque vous avez le temps, mais si ça aurait été trop long. Nous avons également préparé un document que vous aurez sur table. Je dirais, lisez-le. Les anciens, comme les nouveaux, il est relativement long, mais il vous permettra, si vous le lisez, de savoir où vous mettez les pieds et qu'est-ce qui vous attend. Et donc, vous avez le temps. Et je pense qu'il est relativement important que vous le lisiez, ne serait-ce aussi que pour vous situer dans un contexte qui est un contexte territorial. Et à travers l'historique qu'on a pu vous dresser, vous verrez que la Comcom ne vit pas toute seule dans son coin. Je vous laisse découvrir. Vous allez hériter d'une structure, mais aussi d'une responsabilité qui dépasse et largement les clivages communaux ou politiques. Notre interco n'est pas une simple superposition de communes. C'est, et je suis dans les termes légaux, un outil de coopération qui doit permettre de mutualiser les moyens, d'harmoniser les actions et de porter des projets que nos communes seules ne pourraient porter. Que ce soit pour l'aménagement du territoire, la gestion des déchets, les transports, le développement économique, la petite enfance, et j'en passe, votre force résidera dans votre capacité à agir ensemble. Ici, vous représentez certes vos communes, mais votre mission est de penser à l'échelle du territoire. Si j'insiste sur tout ça, c'est bien au bout de 2 mandats, d'accord? J'ai perçu quelques réalités, pas Guillaume qui me dira le contraire. Cela implique assez souvent de dépasser les intérêts locaux pour construire des solutions qui profitent à tous, ou au moins au plus grand nombre. Arriver à tous, c'est pas toujours non plus évident. Pour y parvenir, il faudra parfois mettre les égos de côté, car c'est l'intérêt commun qui doit guider vos décisions, pas les rivalités ou les postures. Les agents de l'intercommunalité connaissent les dossiers mieux que quiconque, mieux que les élus, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Écoutez-les, leur expertise et leur sens du service public sont précieux pour éviter les écueils et prendre des décisions éclairées. Ils ne sont pas là pour freiner l'action, mais pour l'éclairer et la rendre plus efficace. C'est tout ce que je vous souhaitais vous dire ce soir. J'aurais pu faire 1 heure, mais ça me semble assez essentiel. Je vous souhaite à tous et à toutes réussite et succès dans les missions qui vous attendent, et je rajouterai sans ironie trop particulière, bon courage. Je vois que ça fait rire notre doyen. Bien, mon rôle dans cette assemblée est terminé. Je vais appeler le doyen
à savoir Jean-Jacques Bourson, qui va procéder à la suite des opérations. Ce qui explique d'ailleurs qu'il soit mis là-bas, parce que je ne voulais pas lui faire traverser toute la salle. Vous êtes installés par ordre alphabétique de commune, mais rue Sangelas, vu que c'est le doyen, je ne voulais pas qu'il fasse des kilomètres à travers les tables et qu'il n'arrive pas jusqu'à nous. Je vais assister à une partie de ce conseil, mais j'ai un chauffeur qui me prendra à 19h15, je n'ai plus de véhicule de fonction, je ne repars pas cul nu, mais voilà. Et j'assisterai à l'élection de la présidence, peut-être du premier VP, et puis, puisque c'est la fin de mon mandat, je vous laisserai entre eux. Avant de partir, je vous souhaitais remercier l'un des personnages les plus discrets de ces mandatures, à savoir monsieur, alors je l'appelle toujours, alors on va dire Marc Sen ce soir, parce qu'en général je dis salut les Darkem, c'est notre technicien qui filme et remet en direct et qui supporte les débats de l'Interco avec un stoïcisme absolument remarquable. J'espère, Marcel, que vous m'avez mis en vedette. Voilà, c'est parfait, il était payé pour ça. Donc merci à vous. Jean-Jacques, je te laisse la place. Bien, d'abord. D'abord, Patrick, je voudrais te remercier pour tout le travail qui a été fait, pour toute ton application, je dirais, sur cette communauté de communes, avec toutes les choses très, très, très importantes qu'il y avait à faire et pour lesquelles tu as essayé de mener et t'as mené de chaque façon, de façon très rigoureuse, très stricte et très forte. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Bien, donc avant de m'installer dans les fonctions, c'est toujours bien d'être appelé moyen plutôt que le plus vieux. Voilà. Donc je voulais quand même encore une fois vous saluer toutes et tous et le plaisir de voir tout ce monde, tous ces élus réunis pour prendre maintenant un nouveau mandat, un nouveau départ dans cette gestion de la communauté de communes qui, je le reconnais, puis je le dis, n'est pas quelque chose de toujours très facile, mais qui quand même a un objectif fort, c'est de rassembler tout le monde et de faire le mieux pour tout le monde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, bien. Alors on va passer maintenant aux choses très plus techniques dans le cadre de cette élection. Donc on va commencer par la vérification du quorum. Donc je vais demander à Thierry Morestin, notre DGS, de bien vouloir procéder effectivement à cet appel nominatif pour avoir vérifié que nous avons bien le quorum et que tout le monde est bien présent. Monsieur Ferreira. Présent. Monsieur Bornec. Présent. Monsieur Bourson. Présent. Monsieur Brassini. Présent. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Cavalieri. Présent. Madame Conner. Présente. Madame Dacuna. Présente. Madame D'Angelo. Présente. Madame Delot-Muller. Présente. Monsieur Descomont. Présent. Madame Dibudji. Présente. Monsieur Diaz. Présent. Monsieur Djebar. Présent. Monsieur Falchi. Présent. Madame Groussin, épouse Jolia. Présente. Madame Guillotin. Présente. Monsieur Lopresti. Présent. Madame Louis, épouse Gienec. Présente. Monsieur Mancini. Présent. Monsieur Mancino. Présent. Monsieur Miranda. Présent. Madame Moltinac. Présente. Madame Patège, épouse Joly. Présente. Monsieur Petitclerc. Présent. Monsieur Pinault. Présent. Madame Sardelli. Présente. Madame Schmitt-Lacosta. Présente. Madame Spillers. Présente. Monsieur Spisac, excusez, procuration, Madame Spillers. Madame Stochmel. Présente. Madame Thomas. Présente. Monsieur Valenza. Présent. Madame Weber. Présente. Nous sommes au courant. C'est bon. Ok, d'accord. Donc le quorum était
présent. Donc je déclare l'Assemblée installée, voilà, prête à pouvoir démarrer. Donc comme il se doit à chaque fois, il faut désigner une secrétaire de séance, ce qui est tout à fait logique. Alors je me permets, je dirais, de cibler la personne en question, comme on peut dire. En l'occurrence, donc je propose quand même Madame Spiller Audrey, qui est élue la plus jeune de cette communauté. Voilà. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle est au bout là-bas? Elle est d'accord? Ok. C'est la plus jeune de la Pas la plus jeune? Ah, C'est qui la plus jeune? C'est qui la plus jeune alors? ou le plus jeune. Alors là, on avait dit qu'on choisissait une dame. Ah, d'accord. Alors, on se plie aux exigences de Monsieur Jean-Jacques. C'est une dame, donc. Il n'y a aucun problème. Jeune au niveau des dames. Voilà. Super, c'est bien. Ok? Ok. D'accord? Ça marche? C'est bon, on y va. Donc, la secrétaire de séance étant désignée, je vais maintenant vous faire lecture du rapport de la délibération. Bon, élection à la présidence de l'EPCI, le rapport. Suite aux opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026, il est proposé à l'Assemblée de procéder à l'élection de la présidence de la CCPHVA conformément aux articles L5211-2, L5211-6, L2122-7 et suivants du CGCT. Les opérations de scrutin, à bien retenir, je dirais, se dérouleront sous la présidence de moi-même, donc du doyen de l'Assemblée. Après un appel à candidature, un scrutin secret à la majorité absolue à 2 tours sera organisé. Si après ces 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection est acquise à la majorité relative. Et en cas d'égalité du suffrage, c'est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu. Donc effectivement, il faut bien le repréciser. Et quand on dit à 2 tours, le premier tour, effectivement, si la majorité absolue est atteinte, bon, il n'y aura à ce moment-là qu'un seul tour. Mais si c'est juste, comme ça peut arriver, à ce moment-là, il y aura un 2e tour pour voir et avoir cette majorité absolue. Et dans le cas vraiment extrême, on arrivera à la dernière solution. Voilà. Donc, je souhaite demander, je dirais, et d'évoquer effectivement et de demander qui est candidat au poste de président de la CCPHVA. Madame Guillotin et Monsieur Bousco. Bien. Personne d'autre? Ça va? On est bon? Bien. Donc, je vais demander à ces 2 postulants, ces 2 candidats, en l'occurrence, d'abord j'ai déroulé que j'ai été un peu... j'ai été un peu plus vite, de venir après nous faire une petite, je dirais, sous 4 minutes, de faire une petite présentation. Mais avant ça, il faut faire effectivement la désignation des 2 élus pour les opérations de dépouillement, et c'est ce qu'on appelle les assesseurs. Donc effectivement, à partir de là, et dans le même principe un peu qu'on a évoqué pour le secrétaire de séance, on va demander à ce moment-là, ce coup-ci, dans le rôle plutôt masculin, au plus jeune, M. Mathias Miranda, s'il est OK, et je dirais la plus ancienne au niveau de la communauté de communes, Madame Ingrid Jolia. Est-ce que c'est d'accord pour faire les assesseurs? Bien, ça marche. Donc à ce moment-là, je vous précise quand même que par rapport au bulletin de vote que vous avez tous sur la table, on peut se poser une des premières questions qui est de dire est-ce qu'on utilise les enveloppes ou uniquement, parce que ça prend du temps après pour les dépouillements et ainsi de suite, ou est-ce qu'on prend uniquement les papiers que vous pliez en 2 pour mettre... voilà. Hein? D'accord, on va plutôt fonctionner comme ça? Vous êtes d'accord? Hein? Parce qu'après, les enveloppes, il faut sortir et tout, il faut comptabiliser, voilà. Donc ça va quand même beaucoup plus vite avec le papier plié.
Donc là aussi, je vous demanderai à ce moment-là de noter uniquement, pour pas qu'il y ait de confusion, de problématiques, puisque c'est vous qui allez écrire, de mettre juste le nom du candidat que vous souhaitez élire. On est OK? Juste le nom, comme ça là aussi, ça ira beaucoup plus vite et aussi clairement que possible, que ça soit bien lisible. Hein? Voilà, je précise ça également. On est d'accord? Bien. Alors, comme maintenant on est d'accord sur le système et sur la façon de faire, eh ben, je vais demander à Madame Guillotin de venir se rejoindre à moi ici pour présenter 4 minutes, hein, on a dit, hein, voilà, de se présenter et voilà, d'évoquer factuellement. Les abstentions, ben, de toute façon, concernant les abstentions, moi après, quand ça sera les élections, j'appellerai les personnes pour voter les unes après les autres. Donc après les abstentions, on verra bien s'il manque, on comptabilisera le nombre de papiers. S'il en manque un, ça sera une abstention. Non? Ben, s'il n'y a rien d'écrit dessus. Ah, c'est ce qu'il faut peut-être préciser. Voilà, s'il n'y a rien d'écrit dessus. C'est un blanc. Qu'on soit d'accord sur la règle, voilà, peut-être avant de démarrer. Un blanc, c'est un blanc. Voilà, un blanc, c'est un blanc. Ok, très bien, Monsieur le Président, c'est ça? Je vous en prie, allez-y. Allez, 4 minutes, vous ne me coupez pas le micro au bout de 4, c'est comme... Non, ça va, vous, j'ai 4h30. Je vais essayer de faire assez vite, mais j'ai quelque chose de... Voilà, j'ai quelques messages à vous passer. Donc déjà, bonjour à toutes et tous. J'ai besoin du micro, j'ai l'impression que... Non. Voilà, donc avant de vous présenter les motivations de ma candidature à la présidence de la communauté de communes, je voulais saluer vraiment très chaleureusement les nouveaux maires élus, les nouveaux adjoints et les nouveaux conseillers municipaux, donc tout nouvellement élus, et à qui j'adresse bien sûr tous mes vœux de réussite pour ce nouveau mandat. Je voulais aussi m'adresser à celles et ceux qui poursuivent aujourd'hui leur engagement dans des groupes minoritaires. Je veux leur dire qu'ici, à l'Interco, ils auront à la fois toute leur place au sein de cette intercommunalité et au sein des débats. Car je crois que la communauté de communes doit être un espace à la fois de travail, un espace de respect, un espace d'efficacité collective. Le président Risser l'a dit tout à l'heure, où chacun peut, voire doit contribuer. Elle doit être un espace de recherche de consensus. Je pense que c'est peut-être l'Assemblée qui mérite le plus de consensus. Elle ne doit pas être le prolongement ni le second tour d'élections municipales. Maire de Villerud depuis quelques semaines, depuis le 16 mars, conseillère régionale du Grand Est et ancienne sénatrice, mon mandat s'est arrêté il y a à peu près une semaine de cela. J'ai toujours, en fait, dans mes différents mandats, fait le choix à la fois de l'action, mais à la fois le choix du concret et de la proximité, et je crois, et du soutien aux communes. Et je crois que certains ici peuvent en témoigner. Le 15 mars dernier, j'ai pris une décision forte, celle de quitter le Sénat pour me consacrer pleinement à la commune et au territoire. Aujourd'hui, je suis totalement disponible, libérée de mes activités professionnelles et uniquement consacrée sur mes mandats locaux. Disponible pour les communes et disponible pour la communauté de communes. L'équipe précédente, dont je salue le travail, a surdressé les finances et proposé des projets utiles. C'était nécessaire, ça n'a pas été simple, leur mandat n'a pas été un long chemin tranquille. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne suffit plus. Il nous faut reprendre des dossiers sensibles. J'en citerai quelques-uns sans être exhaustive. Bien sûr, l'Arche, afin d'en stabiliser à la fois sa gestion et d'en faire un vrai lieu de vie, un lieu de culture et un lien intercommunal. Réhabiliter la piscine afin de prolonger sa vie, ce qui nous laissera le temps d'avoir une réflexion plus aboutie pour la suite. Respecter la loi sur l'aire d'accueil des gens du voyage, qui s'appuiera à la fois sur le respect des droits, sur l'application des règles et la concertation avec les collectivités. Mais encore peser sur des choix importants comme ceux du SMTOM, qui représente aujourd'hui plus de 50% du budget annexe. Il faudra en contenir la hausse et rechercher des modes de gestion les plus efficients. Et enfin, engager un travail sur la mutualisation, à chaque fois qu'elle fera gagner en efficience dans les services publics, pour soutenir à la fois les petites communes, mais surtout pour monter en ingénierie. Notre interco doit franchir une nouvelle étape, une étape d'une gouvernance nouvelle. Ça a été témoigné, enfin en tout cas le renouvellement communal en a témoigné. Une étape de renforcement du fait communautaire. Et à nouveau, je rejoins
les propos du président, une étape à la hauteur d'un territoire qui est dans une grande mutation et qui doit répondre aux besoins de nos concitoyens. Je crois que ce que nos concitoyens attendent de nous. Je crois profondément à l'intercommunalité. Je crois qu'elle n'est forte que lorsqu'elle sait conjuguer le respect de ses communes membres et la force de l'action collective. Je crois au couple commune-intercommunalité, mais je suis convaincue du fait intercommunal, de l'esprit communautaire qui doit nous animer. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux que ce qu'on a montré les mandats passés et au-delà et dépasser notre seul intérêt communal pour aller vers un fait communautaire. Nous devons ainsi porter ensemble, et le mot est assez fort, un projet de territoire lisible, utile et mobilisateur. Et afin de relever tous ces défis, je crois qu'il faut le faire dans la solidarité des communes et dans la bonne entente. Et nous devons nous doter rapidement d'un pacte fiscal et financier. Un pacte clair, un pacte lisible, équilibré, qui garantisse à chaque commune le respect, la visibilité et l'équité. Un pacte qui donne à notre interco une base solide pour agir dans la durée, parce que ça ne se fera jamais sans. Je n'opposerai jamais les petites communes aux communes les plus importantes. Je crois à l'équilibre et à la solidarité, et surtout à une gouvernance qui associe. Et ainsi permettre un vice-président par commune en est un acte concret, en tout cas le premier acte concret. Là encore, la Chambre régionale des comptes nous invite clairement à franchir un cap de gouvernance. Nous devons aussi peser, et c'est important davantage, dans les instances où se prennent les décisions qui concernent notre territoire. Mon expérience à la région, au Sénat et dans les relations transfrontalières peut y contribuer pour ouvrir des portes, accélérer des dossiers, faire entendre la voix du territoire, de la communauté de communes, là où cela compte. Ma méthode est assez simple. Moi, je vous propose de l'écoute, je vous propose du rassemblement et je vous propose de la décision. Écoutez parce qu'aucune commune ne doit se sentir à l'écart, je tiens à le redire. Rassembler parce que rien ne sera durable si on construit dans la division. Et enfin décider parce que le consensus n'a de sens que s'il permet d'avancer. Mes chers collègues, je crois que le moment est venu de se projeter sur un nouveau mandat. Notre territoire mérite en effet une interco qui rassemble, qui agit et qui pèse. J'y suis prête. Je suis prête effectivement à travailler avec tout le monde et je vous remercie. Monsieur Pousco, s'il vous plaît. On lui accordera 5 minutes. Voilà, 5. Voilà. C'est pas loin des 4. J'ai essayé de parler vite. Mes chers collègues, nouveaux et anciens, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est à la fois comme maire de Thiel, mais aussi comme premier vice-président de notre intercommunalité. Depuis plusieurs années, je travaille à vos côtés. J'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs délégations au sein de l'intercommunalité, habitat, mobilité, communication, environnement, ce qui m'a permis d'en connaître le fonctionnement et les enjeux. Mais surtout, j'ai appris à vous connaître, vous, vos réalités, vos contraintes, vos attentes. Je profite également de cette prise de parole pour remercier l'ensemble des services administratifs pour leur engagement et leur professionnalisme. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour un service qui me tient à cœur, celui de l'environnement. Nous avons commencé ce mandat dans un contexte inédit, marqué par un fléau sanitaire mondial, le Covid. Attaché au service public, je tiens à remercier chaleureusement les agents de collecte qui, malgré les risques, ont poursuivi leur mission avec courage et engagement. Et c'est avec cette expérience, mais aussi avec beaucoup d'humilité, que je vous propose ma candidature. Notre territoire, le PIO Val d'Alzette, est un territoire singulier. Un territoire marqué par son histoire, par son identité, mais aussi profondément marqué depuis ces dernières années par sa transformation. La proximité du Luxembourg est une chance. Elle nous offre des opportunités formidables. Mais nous le savons tous, elle génère aussi des tensions, des écarts, parfois des inquiétudes. Et c'est précisément là que notre rôle prend tout son sens. Je ne crois pas à une intercommunalité distante. Je ne crois pas à une intercommunalité qui décide d'en haut. Je crois à une intercommunalité de proximité. Une intercommunalité qui écoute, qui respecte, qui accompagne. Une intercommunalité où chaque commune compte, où chaque maire est entendu, où personne ne reste au bord du chemin. Parce que derrière chaque commune, il y a des habitants, des familles, des réalités différentes. Et toutes méritent la même attention. Le projet que je vous propose est simple, concret et ancré dans le réel. D'abord, garantir un véritable équilibre territorial. Que les projets et les investissements bénéficient à tous de manière juste.
Ensuite, améliorer la qualité de vie de nos habitants, les services, la santé, les mobilités, l'environnement. Autant de sujets que nous devons renforcer avec ambition. Et puis, il y a l'emploi. Nous ne pouvons pas être uniquement un territoire de passage vers le Luxembourg. Nous devons être un territoire qui crée, qui organise, qui retient. Un territoire qui accompagne ses habitants, qui sait capter les richesses qu'il contribue à produire. Cela passera par des actions concrètes, un accompagnement renforcé vers l'emploi transfrontalier, des liens plus étroits avec les entreprises et une organisation plus efficace à l'échelle intercommunale. Mais au-delà des projets, il y a une méthode. Je veux une intercommunalité fondée sur la confiance, sur la transparence et sur le respect des communes. Une intercommunalité où l'on se parle, où l'on décide ensemble, où chacun trouve sa place. Fort de l'expérience acquise ces dernières années, nous continuerons à structurer notre action, notamment à travers un pacte financier et fiscal clair et partagé. Enfin, je souhaite m'appuyer sur une équipe solide, avec des vice-présidences clairement identifiées au service d'un projet collectif. Mes chers collègues, je ne vous propose pas un projet théorique, je vous propose un engagement sincère, celui d'un élu de terrain qui connaît cette intercommunalité et qui veut la faire avancer avec vous. Un projet qui ne met pas les communes en concurrence, mais qui les fait grandir ensemble. Je vous remercie. Bien, ben, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Bon, j'appelle nos deux assesseurs. Oui, nos deux assesseurs. Oui. Bien. Bien, je fais appel des personnes. Vous allez le faire. Hein, je demande au chef. Ça y est, je fais l'appel des personnes. Ah bah c'est comme vous voulez. Alors, je vais laisser alors l'assesseur. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, Mlot-Zodiac, Cécile. À voter. Patège, épouse, Jolie, Stéphanie. À voter. Louis, épouse Jeannette, Nathalie. À voter. Bénédra Gauthier. À voter. Gébar, Subside. À voter. Braquin, Lucas. À voter. Roussin, épouse Jolia, Ingrid. À voter. Cavalieri, Laurent. À voter. Delot, Muller, Sylvie. À voter. Destremont, Gilles. À voter. Schmidt, d'Acosta, Mylène. Bourgson, Jean-Jacques. À voter.
Lopresti Carmelo. À voter. Falchi Antoine. À voter. Weber Carmen. À voter. Stockmel Claire. À voter. Valenza Morgan. À voter. Mancino Stéphane. À voter. Miranda Mathias. À voter. Thomas Martin. À voter. Dacunia Christine. À voter. Rusco Stéphane. Mancini Xavier. À voter. Sardelli Cathy. À voter. Pino Benjamin. À voter. Conner Valérie. À voter. Guillotin Véronique. À voter. Bornec Thierry. À voter. D'Angelo Martin. À voter. Dias Eloy. À voter. Dilugi Loredana. À voter. Petit Claire Guillaume. À voter. Spillers Audrey et Spisac Pierrick procuration à Spillers Audrey. À voter. Et à voter. Trente-quatre, oui. 34. Trente-quatre. Voilà, donc 34 suffrages. Guillotin. Brusco. Guillotin.
Brusco. 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 Guillotin. Guillotin. Brusco. Brusco. Guillotin. Brusco. 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 Guillotin. 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 Brusco. Bulletin blanc. Guillotin. Un deuxième bulletin blanc. Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. 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 Brusco. Guillotin. Guillotin. Brusco. « 16. 16 également. Ça se met dedans, c'est ça? Deuxième tour. Deuxième tour. On est prêt? Nous, on l'est. C'est parti. On y va. Loteniac Cécile. À voter. Patège épouse Jolie Stéphanie. À voter. Louis épouse Janiek Nathalie. À voter. Pereira Gauthier. À voter. Gébard Bouzide. À voter. Brachini Lucas. À voter. Roussin épouse Jolia de Grille. À voter. Cavalieri Laurent. À voter. Lelo Muller Sylvie. À voter. Destremont Gilles. À voter. Schmitt Costa Mylène. À voter. Bourson À voter. Lopresti Carmelo. Mais j'ai pas de système intégral. Il faudra que tu fasses ça. Sur l'autre, quoi. À voter. Falchi Antoine. À voter. Weber Carmen. À voter.
Stockmel-Claire, À voter. Valenza Morgan, À voter. Mancino Stéphane, À voter. Miranda Mathias, À voter. Thomas Martin, À voter. Dacuna Christine, À voter. Brusco Stéphane, À voter. Mancini Xavier, À voter. Sardelli Cathy, À voter. Pinot Benjamin, C'est les mêmes. À voter. Conner Valérie, À voter. Guillotin Véronique, À voter. Bornec Thierry, À voter. D'Angelo Martin, À voter. Diaz Eloy, À voter. Di Luigi Loredana, À voter. Petit Claire Guillaume, À voter. Spillers Audrey et Spisak Pierry, procuration à Spillers Audrey. À voter. Et à voter. 34. Guillotin. 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 Brusco. Brusco. Blanc. Guillotin. Guillotin. Brusco. Guillotin. Brusco. Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. Brusco. Brusco. Guillotin. Brusco. 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 Guillotin. 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 Brusco. Guillotin. Brusco. Un bulletin blanc. Brusco. Guillotin.
Brusco. Brusco. Égalité. 16. Troisième tour. Ah non, troisième tour. Ouais, troisième tour. Et après, c'est les plus anciens qui ont aussi. Donc c'est le plus ancien. Ah, c'est le plus On va passer au troisième tour. C'est quoi le deuxième tour? Le deuxième tour, c'est l'âge. Alors, je voudrais, oui. S'il vous plaît, je voudrais juste vous rappeler justement, puisque si après ces deux tours, comme on le dit, les scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, en plus il est à égalité les deux fois, il est procédé donc à un troisième tour de scrutin d'élection. Et l'élection, elle est acquise à la majorité relative. Donc pas deux voix, une voix simplement. En cas d'égalité de suffrage, c'est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu. Voilà. Bien. On y va? C'est parti. Lozeniac, Cécile. Ah. À voter. Patège et Fouche, Stéphane. À voter. Louis et Poujaniec, Nathalie. À voter. Pereira Gauthier. À voter. Djeba Bouzid. À voter. Rakini Lucas. À voter. Roussin et Joliard. À voter. Cavalier Victor. À voter. Melon Muller. Sylvie. Destremont Gilles. Non. À voter. Schmidt d'Acosta, Mylène. À voter. Bourson Jean-Jacques. À voter. Lopresti Carmelo. À voter. Falchi Antoine. S'il te plaît. À voter. Weber Carmen. À voter. Stockmel Claire. À voter. Valenza Morgan. À voter. Mancino Stéphane. À voter. Miranda Mathias. À voter. Thomas Martin. À voter. Dakunina, j'ai pas. Christine. Pardon. Interroger. À voter. Brusco Stéphane. À voter. Mancini Xavier. À voter. Sardelli Cathy. À voter. Pinot Benjamin. À voter. Conner Valérie. À voter. Guillotin Véronique. À voter. Bornec Thierry.
À voter. D'Angelo Martin. À voter. Dias Eloy. À voter. Di Luigi Loredana. À voter. Petit Claire Guillaume. À voter. Spillers Audrey et Spisac Pierrick, procuration à Spillers Audrey. À voter. Et à voter. 34. Neuf. 34. Brusco. 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 Guillotin. Brusco. Brusco. Guillotin. Bulletin blanc. Blanc. Brusco. Guillotin. Brusco. 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 Guillotin. Guillotin. Brusco. Guillotin. 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 Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. Brusco. Guillotin. Guillotin. Brusco. Brusco. Seize pour Guillotin. 17 pour Brusco et un blanc. Fini, sauf fait. Peut-être un nom. Je vous laisse. Donc, au vu des résultats, donc on arrive, dites si je ne me trompe pas, effectivement, à Monsieur Stéphane Brusco, qui a donc 17 voix, Madame Guillotin 16 voix. Donc, Monsieur Brusco, ce qu'on appelle, donc l'élection est acquise à la majorité relative. Je tiens à remercier particulièrement les deux candidats pour toutes les démarches et leur volonté par rapport à ce qu'ils ont d'ailleurs évoqué dans leur discours, de vouloir faire, d'entendre bien. Et je dirais ce qui était assez, que moi j'ai bien ressenti dans ces allocutions, qui est quand même la volonté, et c'est ça qui est important, la volonté, la même bonne volonté de pouvoir poursuivre et je dirais apporter tout ce qui est bien pour la communauté de communes. Donc je remercie à tous les deux et je félicite Stéphane Brusco. Bien. Alors, je vais faire la passation, hein, parce que voilà,
Oh non, non, je vais me reposer. Donc, je pas. Attends, je te laisse. Non, ça arrive. Déjà, je tiens à remercier tout le monde. Dans un premier temps, on a bien vu que c'était un scrutin très serré. Il a fallu 3 tours. Donc, je remercie Véronique pour ces mots, en tout cas, dans son discours, qui était en tout cas ce qui allait prévaloir sur cette communauté de communes. Ce qui est important, et vous l'avez bien compris, c'est de continuer à travailler ensemble. Aujourd'hui, ça s'est joué à une voix. Et j'espère que demain, on travaillera pour que les 34 voix travaillent dans le même sens. Je remercie la personne qui s'est abstenue et qui a voté pour moi intelligemment, mais peut-être pas tout le temps. Et donc, merci à tous en tout cas. Je remercie nos assesseurs, nos scrutateurs, notre service administratif. Je remercie Jean-Jacques. Je voudrais avoir un mot pour le président Risser, qui met fin à sa mandature. Elle n'a pas été simple. Elle a commencé par une crise sanitaire, comme on l'a dit. Mais il a su tenir en tout cas la barre au sein de cette communauté de communes avec de fortes personnalités, il ne faut pas l'oublier, avec également des volontés de tirailler à gauche et à droite, je veux dire, pour que la communauté de communes puisse avancer. C'est un chemin, en tout cas, le chemin tortueux que lui a emprunté malheureusement contre sa volonté. Il a toujours travaillé pour le territoire, il faut quand même féliciter ça. Et je tenais à dire sur les implications du territoire, et c'est important, la ville de Thiel est la seule ville de la communauté de communes qui n'a pas d'opération d'intérêt national sur son territoire. On n'a pas de foncier, je vous le dis, on n'a pas de projet structurant de la communauté de communes, et on n'en aura pas, c'est pas possible. Donc la seule volonté, en tout cas qui est la mienne, et sachez-le, c'est de permettre un investissement sur l'ensemble du territoire qui soit équitable. Et comme je l'ai dit, je veux dire, c'est une chance unique, c'est que je ne pourrais pas tirer la couverture vers moi, je vais la tirer vers vous, et on le fera tous ensemble pour que ce territoire puisse avoir une valeur au niveau local, c'est-à-dire sur la communauté de communes, une représentation importante par rapport aux autres intercommunalités, mais surtout d'avoir une représentation au niveau transfrontalier, parce que je pense que c'est vers une agglomération transfrontalière que nous devons nous porter, et c'est important aujourd'hui de le faire et qu'on le fasse ensemble. Ce travail-là est difficile, il est long, il doit se structurer, je pense qu'on pourra le faire que si on met toutes ces énergies ensemble. Aujourd'hui, on était divisé sur un vote, avec Véronique, on n'était pas à l'opposé, on ne faisait pas le grand écart, en tout cas sur notre volonté de faire avancer la communauté de communes. Sur certains points, on était différents. Mais en tout cas, sachez que c'est dans la volonté de travailler ensemble, en tout cas, que je vais prévaloir cette présidence. Donc merci à vous, merci pour ce vote. Et je tenais à remercier aussi l'équipe sortante qui a travaillé énormément, qui a fait un travail remarquable sur le côté environnemental, sur le côté financier, sur leurs engagements, en tout cas auprès des services. Je pense que tout ça, ça a été important. Et on a besoin demain de travailler ensemble main dans la main. Et je vous propose en tout cas de commencer dès demain de le faire. Vous aurez les convocations en tout cas et le rythme de travail et les nominations de commission sur le prochain conseil communautaire. Donc merci à vous, merci à vous tous. Et puis on se retrouve rapidement autour de la table pour travailler ensemble. Merci à vous. On continue, on commence à travailler. Oui, monsieur. Ah oui, oui, moins que vous souhaitez faire une... Oui, après. 2 minutes, pas très longtemps. Je vous remercie. Viens. Tu peux venir, viens. Il n'y a pas de place que celle-là. Voilà, juste 2 minutes pour déjà remercier ceux qui m'ont apporté leur confiance dans ce vote, te féliciter bien sûr pour cette élection, qui, comme tu l'as dit, a été assez exceptionnelle et voire inédite dans son cheminement, assez tendu jusqu'au bout, ce qui prouve bien que effectivement tout ce que l'on a en tout cas évoqué et la nécessité de travailler en tout cas ensemble est aujourd'hui plus que nécessaire. Vu l'écart faible de voix, en tout cas, moi j'espère que cette Comcom avance avec toutes les énergies. On est une petite communauté de communes, mais il y a effectivement des atouts, des points de force et des points de faiblesse, et je crois qu'il faut s'appuyer vraiment sur les points de force pour rebondir et avoir une lisibilité, puis une marque territoriale qu'on aura à construire à travers un projet et à travers une solidarité. Voilà, en tout cas, bravo et bonne chance pour ça. Je vais demander juste une suspension de séance
pour que les mères puissent se rejoindre dans la petite salle dans l'aquarium à côté. L'aquarium. Bonjour Gauthier. Gauthier a même gardé le béret en salle de conseil communautaire. C'est en train d'attendre. Ça peut demander. Non, c'est une prochaine séance. Et toi, ça va? T'as pas chaud? Si.
Allez-y. Ah, c'est bon. C'est ouvert. Non, ça regarde. Je savais que je serais Il s'est trouvé un copain. J'ai trouvé un monsieur qui maintenant t'as 2 millions pendant la petite école. Je dis tu passes C'est Gauthier qui a mis ces trucs en compte. C'est lui ça, avec son cul. Ça reste. Environnement. Oui, c'est déjà pas mal. Beaucoup, hein. Je sais pas. C'est bon. On va définir, maintenant on va passer au vote pour définir le nombre de listes militants. La définition du vote, c'était préparé déjà en amont avec les maires, qui vous l'avez signalé. Et donc on avait défini qu'on donnerait en tout cas 7 listes militants. Donc par rapport à l'effectif dont je vais vous faire lecture du texte, considérons l'effectif du nouveau conseil communautaire, lequel comprend désormais 34 sièges, le maximum autorisé auquel il serait possible de prétendre en application de la règle susvisée serait donc de 7 vice-présidents.
Il est par ailleurs précisé que sous réserve d'une délibération adoptée à la majorité qualifiée des 2 tiers, le conseil communautaire dispose de la faculté de fixer un nombre de vice-présidents supérieur sans toutefois pouvoir dépasser 30% de l'effectif de l'Assemblée. Le nombre de 15 vice-présidents. Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l'enveloppe indemnitaire globale ne pourra toutefois pas être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-président ne pouvant excéder 20% de l'effectif global du conseil communautaire. Donc il est proposé au conseil communautaire de fixer à 7 vice-présidences l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Élection des vice-présidents. Le président rappelle que la communauté de communes, que les vice-présidents sont élus par le conseil communautaire au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. Donc ce qu'on doit savoir aussi, et ce que je vais vous proposer, c'est ou de voter à bulletin secret ou de voter à main levée. Donc, on va faire un petit tour pour savoir est-ce que vous voulez voter à main levée. Ça, on le vote à bulletin secret ou on le vote à main levée En réalité, là, on va le voter tout de suite à main levée. Celui-là, on va le voter à main levée, en tout cas. Donc, voilà. Qui veut voter à bulletin secret? Ok. Villeru. 9, 10, 11. 12, 13. 13. Désolé, je vais la main parce que... 9 Villeru, 2 Rédange, 3, 9, 13, 14. 14. Qui s'abstient? Ce sera mal levé. Pour les opérations de dépouillement, je vous propose qu'on garde les mêmes que la fois précédente. Ce serait beaucoup plus simple. Il n'y aura pas besoin, puisqu'on fera un bulletin. Donc on sera tranquille. Donc voilà, les assesseurs seront là. C'est juste, hein? C'est bien ça. Alors, on va faire les propositions de nom pour la première vice-présidence. Donc, y a-t-il un candidat à la première vice-présidence? Antoine Falchi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La deuxième vice-présidence, y a-t-il un candidat? Véronique Guillotin. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3. Ah oui, 3, pardon. Unanimité. Non, ils ne sont pas contre. Absolu ou contre? Ok, pardon, j'ai rien dit. Majorité. 3 contre. À la troisième vice-présidence, y a-t-il un candidat? Lucas Brachini. Qui est contre? 1. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Le pouvoir, 2. 1. Le pouvoir. Majorité. Une abstention, Villeru. Et un contre. Non, le contre. C'est ça. L'abstention, c'est qui? C'est Pierre. Donc majorité, troisième VP, Lucas. Pour le quatrième VP, y a-t-il un candidat, une candidate? Une candidate. Madame Stockmel Ballon. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité, merci. Pardon, je n'ai pas vu. Abstention. Une abstention. Thierry Spisac. Pour le 5e VP, y a-t-il une candidature? Je suis candidat. Monsieur Cavalieri-Laurent. Qui est contre? Une. Pierrick. Oui. Donc à la majorité, monsieur Cavalieri. À la 6e vice-présidence, y a-t-il un candidat? Monsieur Bourson, Jean-Jacques. Qui est contre? Qui s'abstient? Pierrick s'abstient. Contre. Juste avant, c'était bien l'abstention, c'était un contre. C'était un contre. C'était un contre aussi. La majorité, monsieur Bourson. Pour la 7e vice-présidence, y a-t-il un candidat? Un candidat. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 3. Tu peux répéter le nombre de voix, s'il te plaît, parce que normalement c'est 5 contre, c'est ça? Je vais les reprendre si vous voulez. Ouais. Ça, si jamais je me suis trompé, vous m'en excuserez. La journée est longue. Alors, premier vice-président, M. Falchi, donc 34 pour. Ensuite, deuxième vice-président, Mme Guillotin. Donc, j'ai noté 3 contre, M. Petitclerc, et 2 pour Mme Spiers. Ce qui nous fait un total de 31 pour. Ensuite, monsieur Arcouni, j'ai noté 1 contre Mme Jolia, et puis 2 contre Mme Jolia, monsieur Spisac. C'est ça? Non. C'est l'abstention. Abstention. C'est ce que j'ai noté. Oui. Donc c'est bon. Donc le 32 pour. 4e vice-présidente, Mme Stockmel. Voilà, avec 1 contre M. Spisac, donc 33 pour. Ensuite, 5e vice-président, M. Cavalieri, 1 contre M. Spisac, donc 33 pour. 6e vice-président, M. Jean-Jacques Bourson, 1 contre M. Spisac, 33 pour. 7e vice-président, M. Miranda, donc 5 contre Mme Jolia, M. Lepresti, M. Petitclerc et 2 voix pour Mme Spilers. Voilà, donc ça fait 29 pour. On est d'accord ? Maintenant, c'est la lecture de la charte de l'élu, donc à transmettre à l'ensemble des élus communautaires. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par les droits et devoirs prévus aux articles L 11.11.13 et L 11.11-14 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Devoir de l'élu. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans ses affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à ses dispositions pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un mandat électif. Droit de l'élu. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies de l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vous invite ensuite à prendre connaissance du document qui a été posé sur table, le document de passation de témoins. Il représente maintenant un peu en avance un rapport à la réglementation, mais il clôture d'une certaine manière le mandat précédent. Là, c'est bon. Je vous invite à prendre connaissance, pas immédiatement forcément. Donc on va pouvoir mettre fin à ce conseil communautaire en vous remerciant de votre participation, de vos votes et en vous donnant rendez-vous pour le 28/4/2026 à 18h pour le prochain conseil communautaire. Mesdames et messieurs, merci. Fin de séance. Les assesseurs, le secrétaire de séance, le président. 18 ou 18h30, vous avez dit 17, 18h. On va signer le PV. Le 28 à quelle heure? 18h.